Bonjour, nous sommes le mercredi 31 décembre 2025, dernier jour de l'année, et le sujet est la Californie, en particulier San Francisco et les robots taxis Waymo, des véhicules autonomes. Chaos à San Francisco, panne d'électricité paralyse les robots Waymo. Une coupure de courant majeure a frappé de larges zones de San Francisco après qu'un incendie s'est déclaré dans une sous-station électrique de Pacific Gas and Electric, PG&E, privant environ 130 000 foyers et entreprises d'électricité. Cette panne a eu des répercussions profondes sur l'infrastructure urbaine, notamment en désactivant la plupart des feux de circulation, ce qui a perturbé gravement la flotte de robotaxis autonomes de Waymo opérant dans la ville. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Robotaxi stoppé au milieu des intersections et trafic paralysé. Les véhicules autonomes de Waymo, on voit de plus en plus de véhicules autonomes ou d'entreprises qui se lancent dans ce secteur pour peut-être une utilisation à grande échelle dans les années 2035-2040, le temps que tout soit mis en place. Les véhicules autonomes de Waymo programmés pour traiter les feux éteints comme des intersections à stop se sont retrouvés incapables de progresser dans de nombreuses situations, ce qui a entraîné des arrêts massifs au milieu de carrefours et des encombrements. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs voitures bloquées dans des intersections animées, immobilisant d'autres usagers de la route et provoquant des bouchons dans toute la ville. Plusieurs rapports indiquent que ce comportement, qui reflète la prudence algorithmique des véhicules lorsqu'ils rencontrent des feux hors service, a créé des embouteillages inhabituels et des conditions potentiellement dangereuses car d'autres conducteurs devaient manœuvrer autour des robots taxis immobiles. Ici à l'image, un véhicule autonome Waymo. Suspension temporaire du service est reprise. Face à la situation, Waymo a suspendu temporairement son service de robotaxi dans la région de la baie de San Francisco pour des raisons de sécurité en coordination avec les autorités municipales. La suspension est survenue en soirée et a été maintenue jusqu'au lendemain après-midi lorsqu'une partie des feux de circulation et de l'alimentation électrique ont été rétablis. La société a déclaré qu'elle travaillait avec les responsables de la ville pour ouvrir progressivement ses opérations. Une fois le courant en partie rétabli et la plupart des feux fonctionnels, les robotaxis ont repris leur service. Mais l'incident a mis en évidence des zones d'amélioration pour gérer des événements imprévus affectant l'infrastructure urbaine. Enjeux techniques et critiques. L'événement a relancé des questionnements sur la robustesse des systèmes autonomes face aux pannes d'infrastructures critiques. Là, c'est des cas imprévus. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser autour de ces véhicules autonomes. De nombreux experts estiment qu'il ne s'agissait pas tant d'un défaut logiciel radical que d'une limite opérationnelle face à une situation extrême où le nombre important de véhicules confrontés aux mêmes conditions a accumulé des demandes d'assistance et retardé leur réponse collective. Le comportement de Waymo a aussi attiré l'attention comparé à d'autres approches de conduite autonome. Par exemple, des responsables du secteur ont souligné que certaines technologies, comme celle utilisée par Tesla, s'appuient davantage sur la vision des caméras pour naviguer même lorsque les feux sont hors service, bien que cela soulève d'autres types de débats sur la sécurité et la fiabilité. Impact et perception publique. L'incident a déclenché une discussion publique sur les limites actuelles de l'autonomie des véhicules, notamment dans des scénarios de défaillance majeure des infrastructures urbaines. Les autorités ont rappelé l'importance de planifier et de concevoir des systèmes qui peuvent faire face à des pannes généralisées, tout en maintenant la sécurité des usagers. Pour sa part, Waymo a indiqué qu'elle étudiait des mises à jour logicielles et des améliorations de ses protocoles de réponse pour gérer de façon plus fluide ces situations dans le futur. Avec l'amélioration de l'intelligence artificielle, il n'y a aucun doute qu'on verra de plus en plus de véhicules autonomes dans les années et décennies à venir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.